Bon Arnaud, sentiment après ce match nul. C'est un match nul mérité ou pas? C'est un match nul mérité dans le sens. On a fait un match laborieux. La faute à Saint-Cyr qui a été accrocheur tout le long du match. On a limité les dégâts, j'ai envie de dire. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que Aix est absent en première mi-temps et on fait une seconde mi-temps où on s'accroche parce qu'on ne fera pas toutes les semaines des grands matchs. Et là, c'était un jour sans. Et on s'est accroché, match nul à la maison. On n'a pas perdu. Tout va bien, tout va bien. On a pas mal négocié ces 4 premiers matchs qui étaient plutôt difficiles. Ouais, parce que Saint-Cyr-sur-Loire avait de grosses ambitions en venant ici. De grosses ambitions et vraiment un beau collectif. C'est bien huilé. Ça défend bien, ça joue vite, ça monte les balles. Non, des arguments à faire valoir et qui leur permet d'annoncer une montée en LNH, bien évidemment. Il y avait une belle réaction quand même de votre part en fin de match. Ça s'est joué à pas grand-chose, à quelques décisions arbitrales notamment. Ouais, quand le handball va pas bien, on joue avec le cœur. On a joué au moins avec notre cœur, on a mouillé le maillot. Du coup, ça donne un match tendu, serré, mais c'est important pour nous. Il faut que toute l'année, on soit régulier, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais. On se doit d'avoir un minimum syndical. Bon Pilou, on s'attendait à un match très serré face à cette équipe de Saint-Cyr-sur-Loire. On n'a pas été déçus ce soir. En effet, match serré. J'ai envie de dire, parce que là on a des regrets à la fois de perdre de ce match, enfin de perdre, tu vois, l'allusion pour nous c'est comme une défaite, on le prend comme une défaite. Pourtant c'est un match nul, on a 2 points, donc on reste invaincu à domicile. Mais je pense que c'est une petite alerte qu'on a ce soir. Parce qu'il y avait une première mi-temps que vous avez eu du mal à négocier. Alors, première mi-temps, on a eu du mal à la négocier. Alors, d'un point de vue perso, j'ai envie de dire que j'ai honte. Parce que la production que j'ai fait et que j'ai, en tant que demi-centre, donné à mes coéquipiers a fait que c'était une première mi-temps catastrophique. J'ai pas envie de dire que la deuxième, elle était nettement mieux, mais il y avait du mieux, malgré le fait que je pense qu'on a perdu en fluidité ce soir, en attaque. Et puis c'était beaucoup du homme à homme, et or, c'était pas les consignes qu'on nous avait données. Donc déçu ce soir parce qu'on n'a pas respecté les consignes. Au final, quand on les respecte pas, eh ben, la sentence, elle est là, quoi. Ouais, parce qu'il a manqué une petite demi-heure, donc il va falloir très vite se reprendre avec ce déplacement compliqué, on peut dire. À Mulhouse, c'est jamais évident de jouer là-bas. Enfin, Mulhouse, on y va pour gagner. Maintenant, on a peur de nous, j'ai envie de dire. Ce soir, on l'a montré, la première mi-temps, on est des catastrophes et au final, on reste à -2, -3. Là, ce soir, en deuxième mi-temps, on est capable de produire du handball, même s'il y a beaucoup d'erreurs et comme je te l'ai dit comme tout à l'heure, collectivement, on n'était pas dedans. Mais on va à Mulhouse en conquérant, on y va pour gagner. C'est sûr que si on reproduit la même première mi-temps là-bas, c'est pas 3 buts qu'on va perdre à la mi-temps, mais peut-être de 10. Donc c'est à nous de nous remobiliser et travailler, bosser cette semaine pour y aller, pour gagner là-bas. Didier, qu'est-ce qui l'emporte ce soir? C'est la déception? Je pense, en ce qui me concerne, c'est de la déception parce qu'on a une première mi-temps difficile où on n'est pas bien organisé en attaque. On se fait contrer par cette belle équipe de Saint-Cyr-sur-Loire. On arrive en deuxième mi-temps intéressante, autant en défense qu'en attaque. Un quart d'heure de la fin, on égalise, on passe devant. Et après, sur les 10 dernières minutes de jeu, on est tout le temps devant, +1, égalité, +1. On a 2-3 fois les balles de +2 pour tuer le match. On n'arrive pas à les mettre. À ce moment-là, il y a des sanctions d'arbitrage, j'allais dire, très douteuses. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage, mais bon. Je verrai demain à la vidéo à tête reposée, qui font qu'on n'arrive pas à passer devant. On a été énormément sanctionnés, alors que Saint-Cyr-sur-Loire est l'équipe du championnat la plus virile, on va dire. Et ils égalisent sur la dernière possession de balle, donc de la déception. Sur ces 4 premières journées, vous rencontrez 3 équipes qui jouent la montée. Quel bilan, toi, tu ressors de tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y avait un début de saison assez difficile. Vous en sortez pas trop mal quand même. Oui, c'est un bilan qui est positif, parce qu'on avait un calendrier très difficile. Même si en D2, le calendrier ne veut rien dire, toutes les autres équipes sont très difficiles à battre. On avait beaucoup de joueurs blessés, notamment de la saison dernière. On avait 4 joueurs qui font le ramadan, donc un début de championnat assez difficile. C'est vrai qu'on a négocié, on va dire, bien, correctement. Maintenant, c'est vrai que j'aurais bien aimé gagner ce match contre Saint-Cyr. On va dire le point perdu à domicile, il va falloir qu'on aille le chercher à l'extérieur. Et dès vendredi prochain à Mulhouse.
Et on respecte énormément cette équipe de Mulhouse. On sait qu'elle est diablement difficile à manœuvrer chez elle. À nous, aller faire le même match qu'à Nancy et essayer de récupérer le point perdu à domicile à Mulhouse. François Berthier, on a vu beaucoup de joie, forcément coup de sifflet final. Donc c'est 2 points pris, c'était important ce soir. Oui, on n'était pas venu en prendre que 2. Je vous avoue qu'on voulait vraiment en prendre 3. La première mi-temps nous avait été favorable. Je pense qu'hormis les 5-6 premières minutes, on avait dominé notre sujet. La deuxième mi-temps, on a eu un moment de mou et puis un gros moment de réussite nommé Abdelrazak Ahmad, qui nous a fait très très mal. Il a été très altruiste, avec énormément de réussite. J'ai rarement vu ça. Donc à partir de là, on était en difficulté. Le gardien d'Aix a commencé aussi à faire 2-3 arrêts et à se mettre au niveau de Laszlo. Et puis dans la salle d'Aix, il n'est pas facile de tenir le rythme. Je pense que les supporters les ont bien aidés. On n'a pas lâché le morceau. Et puis je pense que cette égalisation, elle est méritée parce que sur l'ensemble du match, on n'a rien à envier à Aix. C'était, je pense, un match de très bon niveau avec on va dire des belles choses de faites de part et d'autre. Donc moi je suis content à la fin bien sûr parce que c'est nous qui revenons, donc on va dire je suis content, mais sur l'ensemble on aurait peut-être pu quand même aller prendre un point supplémentaire. Donc on va dire que ce soir avec le nul de Paris avec Nancy, ça égalise un peu tout le monde, ça remet encore plus de piment dans cette course à la montée. Donc voilà, Nancy, Aix, Paris, Saint-Cyr, pourquoi pas Célestat ou un autre qui va se joindre à cette jolie fête. Soyons fous et continuons à jouer. J'espère que nous, on va réussir dans notre entreprise.